Là, pour la première fois, on est retourné en négatif, pour la première fois depuis le mois d'avril. Historiquement, j'ai pas le reste de l'historique, mais historiquement, quand on est en négatif, ce sont des zones de bottom. Des zones de bottom, c'est pas genre aujourd'hui, 25 novembre, ça peut être plusieurs semaines, d'accord? Ce sont des zones de bottom. En général, un bottom, une zone de bottom, met à peu près 3 mois à se matérialiser, d'accord? Est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines? J'en ai aucune idée. Mais ce sont des zones de bottom, c'est un fait. Maintenant, si on essaye de relier, de créer une thèse, je ne pense pas qu'on ait énormément de mouvements, à part un rebond potentiel, on va en parler juste après, dans les prochaines semaines. Parce que tout simplement, il n'y a pas de traction, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a des choses qui arrivent, il y a des stimulus, il y a l'Asie, il y a la Fed, il y a le QT, il y a plein de trucs. Il y a des stimulus. On l'a vu, ça met à peu près 3 mois à se déverser. 3 mois, ça pourrait nous laisser le temps. En étant dans cette assertion que le cycle n'est pas fini, ça pourrait nous laisser le temps d'aller chercher un bottom, de remonter progressivement et de rechercher de la traction. Et c'est pour ça que ça fait un moment que je vous parle de cette thèse de 2026. Pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait très longtemps qu'on parle de cette base de 2026, parce que je pense que le cycle du business et le cycle de la liquidité est un petit peu décalé. C'est pas du tout impossible, mais tant que je vois pas une remontée sur cette charte bleue, tant que je vois pas une remontée de liquidité, tant que je vois pas des choses qui se matérialisent, je ne croirais pas à un rebond qui pourrait nous amener vers potentiellement des sommets comme on avait avant, voire des nouveaux sommets. Parce que tout simplement, Bitcoin suit la liquidité et pour l'instant, il n'y a pas de liquidité.